Bonsoir à tous, j'ai le plaisir d'être avec Aldric ce soir. Aldric, comment tu vas? Salut Jonathan, écoute, une belle soirée, moi je me suis régalé donc je vais très bien. Avant de commencer, on voulait dire merci beaucoup à notre partenaire Unibet. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la pluie numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Aldric, est-ce que tu as passé une bonne soirée? Ouais, franchement, c'est vrai que, bon, même si on va euh, analyser et parler de Cédric Doumbé, la carte dans son ensemble, je trouve que c'est une carte qui était vraiment sous-cotée parce que moi, je la suis depuis 18 heures et j'ai pas vu le temps passer. Je me suis vraiment régalé en termes de qualité, Ouais. en termes d'opposition et en termes de niveau. Est-ce que tu as regardé juste le Bellator ou tu as aussi regardé un petit peu l'AEF? Non, là, honnêtement, j'ai pas switché. Mhm. Je rattraperai mes devoirs demain, je pense, parce que j'aurai un peu de temps. Je suis en déplacement. J'ai Kalim Mastouri qui prend part au gala où il y a Benoît Saint-Denis et Amin Ayoub. Donc, je rattraperai ça dans les transports et dans les avions. C'était un très très chouette, enfin c'est un très chouette week-end. Il y a pas mal de choses qui vont se passer. Et bah oui, je trouve que ça valait la peine. D'ailleurs, on envoie de la force à Patrick qui vient de gagner son combat. Je suis super content pour lui parce que bon voilà, vous le savez, il y a quelques belles gens dans la team. Par quoi est-ce que tu veux commencer? Je voulais d'abord avoir ton ressenti, voir ce que tu as pensé du combat de Cédric. Non, non, mais oui, oui, donc on y va tout de suite, pas de problème. Bah, écoute, moi, on savait que c'était des conditions difficiles parce que il revenait d'une contre-performance. Il y avait beaucoup de pression. Ouais. L'adversaire avait changé. Euh, En plus, ce genre d'adversaire, c'est toujours des adversaires difficiles. Ces mecs un peu durs et imprévisibles. Moi, je dis toujours que c'est des gens qu'on préfère lutter si on voit un game plan parce que justement, ils sont durs et imprévisibles. Et malgré Ouais. ça, il y a une petite alerte au bout de 1 minute 30, mais qui a été très vite passée. Il a fait un combat très calme. Très maîtrisé de bout en bout et on peut dire clairement qu'il lui a roulé dessus. Malgré, alors on savait que c'était un combat et un match-up qui lui était favorable, mais non, très très bonne gestion. Il a fait un très bon combat, Cédric Doumbé ce soir. Ouais, c'est vrai. Est-ce que donc à la fin du combat, félicite Jalil, tu sais, il lui dit pour son game plan. Je voulais savoir si tu avais compris ce qu'il voulait dire par là. Qu'est-ce que tu as senti que Jalil a essayé de mettre en place ou qui tu disais ah oui c'est bien essayé. Non, je pense que sur les setups, ils ont bossé. Tu vois, ce mec-là est pas venu faire de la figuration quand même. Ils ont Mhm, essayé moi aussi, j'ai eu l'impression que ça avait travaillé sur le fait que Cédric a la tête en avant et sur les crochets, puisqu'mhm, il a quand même donné des réponses dangereuses la première minute. On va dire ouais, honnêtement le game plan a fait que les 90 premières secondes ont été peut-être un peu plus difficiles pour Cédric, le temps qu'il arrive à timer un peu euh, l'imprévisibilité et le travail qu'il avait fait sur le crochet-crochet. Après, clairement, je pense que si tu mets pas d'incertitude et de lutte contre Cédric Doumbé, c'est quelque chose de compliqué quand même. ouais, c'est ça. Moi j'ai senti quand même une grosse différence de puissance. On le voit dès le premier échange, hein. Avec le kick qui est balancé direct contre de Cédric. Pah, la différence, je me dis ouf, c'est complexe. Mais je trouve que, je t'avoue, j'avais un petit peu peur parce que je trouve qu'il y avait plus de pression cette fois-ci sur Cédric qu'avant, malgré le fait qu'il ne le dise pas. Et je crois qu'il a vraiment pris son combat très au sérieux parce que il avait vraiment pas le droit à l'erreur après ce qui s'est passé la dernière fois. Donc, je me demandais même si comment allait réagir le public, etc. Et j'étais content de voir que, de manière générale, bon, bah, il y avait l'air d'avoir une bonne ambiance et que le public était derrière lui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris pendant le combat, quelque chose que tu disais, ah, tiens, je m'attendais pas à ça. Moi, j'ai apprécié les sprawls, par exemple. Je trouve que, bon, on le sait, sa position favorise tout ça, mais je sais pas ce que toi t'en as pensé. Non, mais il conforte. Euh, Quand on avait parlé du combat contre Baki, il y avait comment dire, il y avait des choses à revoir, mais il y avait aussi beaucoup de bonnes choses. Et force est de constater que il défend bien la lutte, que sur le dos, il est quand même assez à l'aise. Je veux dire, euh,
quoi qu'on en dise, par rapport à beaucoup de strikers qui essayent de passer au MMA sans respecter ce sport, lui, il le fait. Et il a des armes pour se remettre debout et pour contrer la lutte. Et là, clairement, comme je te le disais, il y avait, en face, en tout cas, il n'y avait pas suffisamment d'armes dans l'appréhension pour pouvoir le gêner, pour pouvoir le mettre en danger. Après, comme tu l'as dit, il ne s'était pas beaucoup exprimé sur les réseaux sociaux. Il y avait une lourde tension parce que je pense que un combat avec un résultat inattendu, comme ça a été le cas de Bakis, ils vont pouvoir le faire oublier entre guillemets. Là, tu vois, on parlera du scénario et de la suite tout à l'heure, mais il fallait surtout pas que, il fallait surtout pas que ça broute et qu'il y ait une contre-performance ce soir, parce que je pense que là, c'était définitivement terminé, la hype. Mhm. Donc oui, je pense qu'il y avait une pression supérieure en termes de résultats que celle de Baki, mais il y avait moins de hype populaire quand même. Ah, c'est sûr. Je t'avoue, quand même eu un petit peu peur en voyant que la sueur avait donné l'étiquette. D'habitude, c'est pas super bon signe quand on voit ce genre de choses-là. Donc, je m'étais dit, ouah, si on en arrive là, ça risque d'être compliqué. Et je crois qu'il avait besoin de la performance qu'il a fait ce soir. C'est une performance qui est vraiment positive pour le MMA français dans son ensemble parce que on l'a vu, donc il y a eu je sais pas si tu l'as vu, il y a eu un face-off avec Anthony Pettis. Et c'était les questions suivantes que je voulais te poser. Je me demandais comment est-ce que tu vois ce combat se dérouler? Est-ce que tu vois qu'il y a encore des choses qu'il faut qu'il améliore? Comment est-ce que tu sens ce combat? Non, je pense que c'est un. Pour, je vais faire une superposition de deux mots, mais pour remonter la pente, même si il n'y a pas besoin d'en dire autant, euh, Mhm, il fallait ça. C'est-à-dire que voilà, il a fait un bon résultat ce soir. Normalement, alors je ne sais pas si ce sera sur PFL ou Bellator, mais normalement, il y a un Bellator qui revient au mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises, en mhm, France. Euh, je trouve que c'est un bon match-up, puisque là, il prend pour la première fois un Américain ce soir qui bat. Pétis, c'est une légende, même si effectivement, c'est pas son prime. non, puis il est un petit peu dépassé, puis c'est pas sa catégorie de poids. T'imagines, là, il va monter de 2, si je dis pas de sottises. Il est passé, je crois qu'il a Là, fait dans cette sa fois-ci, carrière c'était un 70. catchweight, mais je sais pas du tout dans quelle catégorie. Enfin, là, je Je crois qu'il pense qu'ils vont sera, le il faire à passera encore dans. 77 et Ouais. c'est pas du tout sa caté. D'ailleurs, ça se voyait, tu vois, il est un peu lors du face-off, il avait à peu près le même gabarit alors qu'il était un peu joufflu, qu'il a un peu d'embonpoint. Et Mhm. il y a deux choses qui me font penser que c'est un très bon match-up pour Doumbé. La première, c'est pas sa caté, donc pour être à ce poids, il va être lourd, plus lourd, donc ça lui enlève quand même malgré tout de l'explosivité. Ouais. Explosivité qu'il a quand même perdu, soyons francs et honnêtes, depuis quelques années, l'âge faisant son travail. Mhm. Et deuxième chose, c'est que pareil, il n'y a pas la lutte. On le sait très bien que ça n'a jamais été. J'ai pas eu le temps, mais je pense que si tu regardes sa moyenne de takedown à l'UFC, il n'y en a pas dû en avoir beaucoup. C'est pas son frère, hein, Anthony Pettis, il takedown pas. Donc, pas de takedown. Donc, pas de changement de niveau. Donc, travail quand même assez facile pour Doumbé. Avantage de gabarit. Clairement, c'est un match-up intéressant, mais qui lui permet d'avancer un petit peu, de se faire connaître du marché américain et de taper une légende. Donc, je trouve le match-up pas hyper intéressant sportivement, mais dans l'optique d'une construction de carrière après sur le sol américain, c'est pas dénué de bon sens. Ouais, c'était une des questions que j'avais à te poser. J'étais étonné enfin, j'ai entendu qu'en fait, c'était possible que le combat se passe en Arabie Saoudite, supposément en même temps qu'une carte avec Francis Ngannou. D'ailleurs, on lui envoie beaucoup de force, d'amour, etc. Ça doit être très compliqué ce qu'il vit. J'ai des doutes du fait que Ngannou puisse revenir aussi vite dans les conditions actuelles. Donc, je me disais que c'était intéressant pour Doumbé de combattre aux États-Unis pour se faire connaître là-bas, mais en Arabie Saoudite, déjà, c'est pas le public. On voit une grosse différence. Enfin, si tu passes du public français à l'Arabie Saoudite, je crois que c'est le plus gros gap qu'il y a de tous. Est-ce que tu penses que ce serait intéressant quand même pour lui de combattre à l'étranger? Ben, je te rejoins. Moi, ce combat, je pense qu'il doit se faire ou en France, et tu as vu qu'ils l'ont un peu teasé, entre guillemets, puisque c'est Ouais, Pétis lui-même qui a dit en France. Est-ce que c'est à la ouais. demande de l'orga? Est-ce que c'est à sa demande? Ça, on ne sait pas. Mhm, Et je te rejoins dans la mesure où, si c'est pas fait en France, à mon avis, il faut le faire sur le sol américain. Comme ça, ouais. tu démocratises un peu, tu le fais connaître Doumbé au public américain parce que je reste. Il y a plusieurs éléments qui laissent à penser qu'il est pas hyper connu du marché ricain. Bah, le premier, c'est que le dernier PFL contre Baki, je crois que c'était même pas retransmis sur la chaîne YouTube du PFL, si je dis pas de bêtises, et il n'était pas broadcasté aux États-Unis. Donc, Mhm.
Je Donc, crois qu'en fait, ils ont vu, il y a pas mal de gens qui ont vu des highlights voilà. de ce qui s'était passé, ça j'en suis sûr. Il y a un travail qui a été fait avec Ariel Elwani, mais on le voit dans les chiffres, c'est encore compliqué parce que les Américains sont très autocentrés, on va dire. C'est difficile pour des étrangers qui combattent à l'étranger de pouvoir performer. Je crois que le seul exemple que j'ai en tête, ça doit être quoi? Ça doit être Inoue et peut-être Fury, des choses Ouais, comme c'est ça, ça. mais c'est vraiment des grosses Et, légendes, quoi. et c'est pour ça que je te dis que l'Arabie Saoudite, c'est pas au petit non plus, parce que ça reste sur des horaires qui sont plutôt conformes aux nôtres C'est ça. qu'à celui des Ricains. Et du coup, c'est pas du tout dit qu'il y ait une audience là-dessus, même si c'est Pétis qui est en main event. C'est ça. Est-ce que pour je suis curieux d'avoir ton avis sur les qu'est-ce que tu sens qu'on pourrait améliorer, enfin que Cédric pourrait améliorer. Qu'est-ce que tu as vu pendant ce combat que tu dis ah je sens que j'ai vu certaines choses, des adaptations qu'il pourrait faire. Non, honnêtement, sur ce combat-là, on ne peut pas en dire grand-chose, puisque, encore une fois, la dimension danger d'un striker, c'est les changements de niveau. Et je vais aller un peu plus loin, parce que contre Baki, on a vu des changements de niveau victorieux, ou alors c'était un combat un peu unidimensionnel, c'est-à-dire que Baki a touché avec son jab et il a scoré beaucoup sur les amenés au sol. Et Mhm. Cédric a défendu les amenés au sol. Il a commencé un petit peu sur le troisième round, j'ai trouvé, à répéter les touches. Là, ce qui serait intéressant d'avoir comme opposition après Pétis pour pouvoir voir où il en est, c'est comment ça défend et surtout comment ça boxe. Tu sais, avec ces boxeurs un peu comme les Oumalatov et tous les mecs qui sont sur les tournois du PFL, qui sont dangereux debout à cause des feintes d'amener au sol et de changement de niveau et qui sont capables de le toucher fort, parce qu'on a vu que ce soir, il s'est quand même fait toucher par euh, cette boxe un peu difficile à lire parce que imprévisible et pas très orthodoxe. Donc, Mhm. contre Pétis, bon, ben voilà, on sait que c'est un combat destiné à faire monter sa hype. Et derrière ça, moi, j'aimerais bien quand même le voir contre un combattant complet, dangereux debout avec les changements de niveau pour voir justement ce que ça donne. Parce que je vais juste mettre un tout petit bémol, c'est sur les Mhm. déplacements. Je trouve quand même qu'il est assez statique malgré tout pour aller. Tu Mais sens c'est qu'il est normal, trop c'est ancré, pour. pas assez léger sur Ouais, les appuis. c'est ça, c'est Ouais. pour rechercher la puissance. C'est même le mot que tu as utilisé est même plus à propos que le mien. Il est très ancré. Et du coup, sur un mec qui change de niveau et qui lutte, ça peut être intéressant de revoir ça, de voir s'il y a des progrès qui ont été faits. Ouais, je pense que c'est vrai que si tu commences à ajouter un kicker et quelqu'un qui va aller chercher, je pense que ça peut être un peu plus compliqué. Mais je crois qu'il voulait vraiment. Je pense qu'il était. Maintenant, c'est à toi de me dire ce que tu en penses, mais je pense que s'il était si ancré, c'est qu'il s'est dit il faut absolument que je vienne chercher le KO au premier round et il faut que j'arrive à le toucher à ce moment-là et donc essayer d'aller chercher la puissance dans les pieds, quoi. Non, mais là, c'était très à propos parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y avait pas de danger à proprement dit sur la lutte. Donc, je pense qu'il Mhm. pouvait se permettre ça et je pense qu'il est encore une fois bien entouré. Il y a des gens autour de lui compétents. Donc, je pense que si derrière, il y a quelqu'un qui est dangereux sur les changements de niveau et qui est capable de travailler, d'être dangereux sur la lutte, il y aura un footwork peut-être un petit peu plus étudié et plus à propos pour ce genre d'opposition. Ouais, il en parlait un petit peu avant. Il expliquait que ce qu'il voulait faire, c'était de gagner ce combat par KO, ensuite d'affronter Anthony Pettis. Je crois que maintenant, c'est certain que ça va se passer s'il met tout ça en avant de cette manière-là. Et ensuite affronter Jackson. Je crois que Jackson, c'est un niveau quand même pour moi exceptionnel. Je crois qu'il est classé septième au niveau, enfin tout confondu sur Fight Matrix. Je crois que là, ce sera vraiment le gros vrai test si jamais il veut s'affronter. J'espère qu'il aura assez de temps pour pouvoir s'entraîner. Ouais, ben, c'est ça. Moi, je pense que, attention, Pétis, c'est pas une formalité, mais c'est encore un match-up très favorable. Et c'est la Mhm. suite qui va nous dicter un petit peu de ce qu'il compte faire. Est-ce qu'il compte le cantonner à des super fights, entre guillemets, de prestige, même si on a vu que ce coup-ci, c'était plus difficile de remplir la salle, tu vois. Donc, C'est ça. ça, je pense que même le PFL et le Bellator vont changer un petit peu leur angle de vue. Parce Mhm. que le coût des super fights qui mettent la salle à guichet fermé, eh ben, c'est pas, c'est pas automatique. Comme tu l'as dit, ils ont donné des places et là, ça a été beaucoup plus difficile. À Mhm. partir de là, quelle est la suite du raisonnement? Est-ce qu'ils vont travailler pour le mettre sur des cartes américaines? Est-ce qu'ils vont travailler pour l'intégrer au tournoi l'année prochaine? Ou est-ce qu'ils vont continuer sur des super fights mais différemment, peut-être à Ouais. l'étranger?
ben, c'est la suite qui nous le dira et on va voir un petit peu comment tout ça va se goupiller dans les mois et semaines à venir. Bon, bah, à la décharge aussi des 600 places qu'ils ont fait gagner, euh, je crois qu'il y a aussi le fait que Cédric a été vraiment extrêmement silencieux comparé à ce qu'il fait d'habitude. Et l'utilisation de ces réseaux, bon, on le sait, c'est vraiment le truc dans lequel il excelle. Donc, c'est peut-être maintenant qu'il a de nouveau ce chaos et cette ligne verte, on va dire, c'est beaucoup plus facile pour lui pour de nouveau communiquer. Donc je l'espère. En fait, je l'espère pour le MMA dans son ensemble. Hein, c'est pas particulièrement pour Cédric. Je crois que c'est toujours positif d'avoir des stades qui se remplissent, des niveaux, de la visibilité, etc. pour les MMA français. Donc j'espère que ça va revenir. Et je crois que contre Anthony Pettis, c'est vraiment possible d'avoir quelque chose de très très cool, franchement. Ouais, ouais, si c'est en France, il faudra voir un petit peu le niveau d'appréciation du public français. Parce qu'on le dit souvent sur Fight Mind, le MMA, c'est un sport avec la culture de l'instant. C'est vrai que c'est Mhm, pas quelqu'un forcément de l'instant, Anthony Pettis, mais je pense qu'avec mhm. une promo adéquate et comme tu l'as dit, avec un Cédric plus présent sur les réseaux, ça peut quand même le faire. Après, C'est ça. voilà, très surpris que cette carte n'ait pas eu plus d'engouement. Pourtant, je le redis, je pense que c'est la meilleure carte qui ait été faite sur le sol français hors UFC. Je précise Ah quand ouais, même parce bien sûr. qu'il faut être raisonnable et dire les choses, dire les termes. Mais si tu enlèves l'UFC 1 et l'UFC 2 à Paris, je pense que c'est la meilleure carte qu'il y avait ce soir sur le territoire français. C'est ça. Ouais, j'ai vu. Enfin, je te recommande quand même de regarder l'AEF. Il y a eu des petits combats qui étaient intéressants. Mais je vais Vraiment, me mettre c'était à jour, franchement je vais me bien. mettre à jour. Il y a beaucoup de choses Ouais. intéressantes avec Movsar Ibragimov et Patrick Abiroa et beaucoup, beaucoup de très bons combattants français que je suis qui brillaient déjà sur les IMAF. Donc, non, 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 t'inquiète pas, Ouais, Jonathan, je vais regarder. dès demain, je serai à jour sur la. Ok. Et qu'est-ce que tu vas regarder d'autre alors ce week-end? Ah ben, bien évidemment, les débuts d'Oumar Sy, même s'il nous a fait un petit peu peur Ouais, sur la sur le pause. premier attempt où il a raté, on a hâte de le voir, je trouve, avec un match-up qui a changé, mais encore plus favorable pour qu'il Mhm. brille. Donc, bien sûr, cette UFC et bien sûr, Fury Usyk à mon retour de Paris parce que c'est le combat qu'on attend depuis un petit moment et je suis curieux Quel de voir la combat? shape, la nouvelle shape de Tyson, voir comment ça va, voir de quelle façon il va se mouvoir dans le ring et son degré d'activité. C'est ça. Moi, je l'ai vu, la différence. Enfin, j'étais en train d'imaginer le moment, enfin, même encore maintenant, avec la différence de gabarit, je me dis, c'est lui, il clinch, mais ça doit te fatiguer, ça doit être épuisant, pas possible. Ouais, c'est vrai qu'en plus, Donc, Usyk, il vient de la caté d'en dessous. Donc, à voir comment ça ouais, va se régler. Mais c'est un combat qui est très intéressant et que tout amateur de boxe doit regarder samedi soir. Enfin, dans la nuit de samedi à dimanche, pour être exact. c'est ça. Donc voilà, je voulais juste dire merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Pour moi, je sais pas s'il y a encore quelque chose que tu veux rajouter, mais j'étais très content de pouvoir discuter avec toi de ce combat. Plaisir partagé. Merci à tous. Merci d'avoir écouté notre récap avec Jonathan et à très vite. À bientôt.